Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la location meublée non professionnelle, le statut LMNP. Tout d'abord, à savoir, c'est un statut qui dépend du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est considéré comme une entreprise. En gros, on a une comptabilité à part entière et un régime fiscal à part entière. C'est pas, ça sera pas, ça va pas se retrouver sur la même feuille d'imposition que vos revenus du travail. On doit remplir, il me semble, c'est la 2042 C-Pro. Voilà, c'est une feuille à part à remplir pour les trésors publics. Donc ce statut-là, on a deux options. On a l'option forfait et l'option au réel. Euh, on va aborder ces deux sujets-là avec des. On va rentrer dans le détail, puis on va voir un peu des chiffres et les comparer les deux pour savoir, pour vous aider, vous, à choisir quel statut est le mieux le plus adapté pour votre bien. Donc voilà, par contre, on a trois obligations pour ce statut. Ça va être la première, de ne pas avoir un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 70 000 euros. Ne pas avoir un chiffre d'affaires hors taxe qui dépasse vos revenus, les revenus du foyer fiscal. Et équiper d'un minimum de meubles et d'équipements votre bien. Voilà, c'est les obligations. Bon ben voilà, on va commencer de suite par le régime, par l'option au forfait. Donc, pour commencer, le régime LMNP en option forfaitaire. C'est le plus simple pour démarrer. Voilà, en fait, on déclare ses revenus et sur ces revenus, on applique un abattement, enfin, le Trésor public va appliquer un abattement de 50% de vos revenus locatifs annuels en location meublée classique, ce qui représente fictivement vos charges. On ne peut donc pas déduire aucune autre charge. Donc, pour exemple, on a un revenu annuel déclaré sur la 2042 C-Pro de 8 000 euros. Eux, les impôts abattent un forfait de 50%, ce qui fait 4 000 euros en moins. Donc, l'impôt est applicable sur 4 000 euros. Dans le cas, donc on applique l'impôt sur le revenu à la tranche marginale d'imposition du foyer. Donc, ça peut être 0%, 14%, 30, 41, 45. Ça dépendra de votre tranche à vous. Et les prélèvements sociaux, par contre, c'est des prélèvements fixes, c'est 17,2%. Donc pour l'exemple, on va considérer que le foyer fiscal a un taux d'imposition à 14%. Donc ce qui nous fait sur 8 000 euros déclarés, un impôt sur le revenu à 560 euros, plus des charges sociales CSG, CRDS à 688 euros. Donc pour un total de 1248 euros à l'année. Donc ça, c'est l'imposition qu'on a pour ce revenu-là. Donc le revenu à 8 000 euros avec l'option forfaitaire. Donc l'option LMNP au réel. C'est bien plus compliqué que l'option forfaitaire. C'est vraiment ce cas de figure-là qui va être vraiment comme une entreprise. Donc cette option permet d'amortir son bien immobilier sur avec comme base le prix d'acquisition. On peut l'amortir sur un minimum de 20 ans. Les travaux en gros œuvre, donc ça va être tout ce qui va être extension, les murs porteurs, les toitures, planchers, etc. Tout ce qui est vraiment très gros travaux, ça peut s'amortir. Et les frais notaires. Les frais notaires, on a deux choix. On les déduit ou on les amortit. C'est à voir. Donc ce régime-là, on a l'amortissement, mais on a aussi la déduction, tout ce qui est déduction, les coûts. Donc on a comme coût, on peut avoir les frais notaires si on les avait amortis, on ne peut pas faire les deux. Les intérêts d'emprunt du prêt, on a l'assurance habitation propriétaire non occupant, la PNO. On peut déduire donc sa taxe foncière hors ordure ménagère. Normalement, c'est le locataire de la payer l'ordure ménagère. On peut déduire l'assurance du prêt ainsi que tous les frais bancaires. On a les horaires versés à notre expert comptable. L'expert comptable, c'est pas une obligation. Par contre, c'est quand même assez compliqué à tout bien calculer, tout bien faire comme il faut. Donc moi, je vous conseille fortement d'avoir un comptable, hein.
Et puis vous allez voir que de toute façon, l'économie générée par le statut vaut bien la peine de prendre un comptable, hein. C'est, on va dire, c'est un bon placement de prendre un bon comptable. En plus, il va être de bons conseils. Et on peut aussi déduire les travaux dits d'entretien. Donc ça va être tout ce qui est électricité, peinture, placo, carrelage, etc. Euh, voilà. Alors pour l'exemple, on garde toujours, tant qu'à faire à bien comparer, on va garder les mêmes revenus. Les revenus annuels, c'est 8 000 euros. Alors le bien en question, son acquisition nous a coûté 76 000 euros, soit on va l'amortir nous sur 25 ans. Donc ça fait du 4%. Donc on peut amortir 3 000 euros par an. Les frais déductibles, on a les frais d'acquisition, 6 000 euros. Les 6 000 euros, c'est les frais de notaire, hein. Donc là, moi j'ai décidé de les déduire. On a les travaux d'entretien. Donc admettons qu'on a fait peinture, on a un peu refait un peu la salle de bain, ainsi de suite. On arrive à un montant de 5 000 euros. On a la taxe foncière, 800 euros. Les intérêts d'emprunt, 875 euros. Et on a l'expert comptable, 500 euros. 500 euros pour un expert comptable, c'est un bon prix, hein. Honnêtement, moi, c'est ce qui me prenait mon comptable quand j'ai commencé, mais je le connaissais déjà depuis une bonne dizaine d'années, donc du coup, il m'avait fait un bon prix. Mais bon, là, pour l'exemple, je mets ce prix-là. Donc, ça donne quoi? En année 1. En année 1, donc, les 8 000 euros de revenus. L'amortissement, 3 000 euros. Comme on a vu, c'est ici, hein. C'est le bien en prix d'acquisition sur 25 ans. Donc, 4% par an, on arrive à 3 000 euros. Les déductions, 6 000 euros des frais d'acquisition, donc les frais de notaire, 5 000 euros de travaux d'entretien, 800 euros de taxes foncières, les intérêts d'emprunt, et le comptable. On arrive à une année déficitaire de 8 175 euros. Donc en fait, en année 2, on retrouve exactement les mêmes choses, sauf, puisqu'on va faire des travaux chaque année et on ne va pas repayer des frais notaires chaque année, on ne retrouve pas ni les frais notaires ni les frais de travaux. On va retrouver taxes foncières, les intérêts d'emprunt et le comptable. Et on va retrouver cette fois dans la case déficit le déficit de la première année. On le reporte. Donc cette année-là, le résultat il va être de moins 5150 euros. Donc on est encore déficitaire en année 2. Année 3, pareil, on reporte le déficit, ainsi de suite. On arrive à une année déficitaire encore une fois de 2125 euros. Et l'année 4, ça y est, on commence à gagner de l'argent comptablement. C'est du comptable, là, c'est pas vraiment la réalité, c'est du comptable. Donc à partir de l'année 4, on se retrouve à devoir payer de l'impôt et des charges sociales. Quand on voit ce tableau, on comprend quoi? On comprend qu'en fait, ce statut-là, les 3 premières années, du coup, on se retrouve à plus rien payer. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ce statut-là, il était très intéressant pour ce cas de figure. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faut pas confondre, quand on a un déficit comptable, ça ne veut pas forcément dire qu'on perd de l'argent. C'est du comptable. Voilà. La rentabilité, c'est pas la même chose. Il faut bien faire la part des choses. Donc du coup, maintenant, on va aller voir les calculs de rentabilité sous le statut de forfaitaire et sur le statut en réel. On va comparer les deux pour vous aider. Alors, on va faire le comparatif. On va commencer avec l'option forfaitaire. Donc, on a nos 8 000 euros de revenus annuels, 87 000 euros d'emprunt sur 20 ans. Donc 87 000 euros, c'est 76 000 d'acquisition, 6 000 euros de frais de notaire et mes 5 000 euros de travaux. J'ai décidé de tout emprunter. Sur 20 ans, ça nous fait 5 580 euros à l'année. On a la taxe foncière 800 euros et nos charges prévisionnelles avec, pour l'option forfaitaire de 1 248 euros. Donc quand on fait notre calcul, on arrive à quoi? On arrive à 72 euros de gain du cash flow à l'année. Ce qui est vraiment pas terrible. Voilà, maintenant on va faire le même calcul mais avec l'option réelle. Donc on a toujours, bien entendu, nos revenus annuels à 8 000 euros. On a notre emprunt à 87 000 euros sur 20 ans, toujours pareil, 5 880 euros. Notre taxe foncière, 800 euros. Là par contre on ajoute notre expert comptable parce que moi j'ai décidé de prendre un comptable. Voilà, vous n'êtes pas obligé mais je vous le recommande. L'impôt et les charges sociales,
première année, on n'en paye pas. On a vu, on est déficitaire, il n'y a pas d'impôt, pas de charge sociale. Donc du coup, on arrive à une année avec un cash flow positif de 820 euros à l'année. Ce qui est bien plus intéressant que l'option au forfait où on a vu qu'on a gagné 72 euros. Donc dans ce cadre, dans ce cas-là, on voit bien que l'option réelle est vraiment plus avantageuse. Dans quel cas de figure on peut utiliser l'option forfait? En fait, l'option dépend de chaque cas de figure. Et c'est pourquoi il est vraiment important de tout poser sur papier et de vraiment faire des bonnes prévisions. Une fois l'option réelle appliquée, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut pas se précipiter, on fait les calculs et après on ne regrette pas. Euh, L'option réelle elle est bien souvent plus intéressante que l'option forfaitaire, mais pas toujours. Alors du coup, je vous montre dans quel cas de circonstance. Par exemple, quand on n'a plus de prêt, parce que le bien, ça fait un moment qu'on le détient, et donc du coup, on n'a plus d'amortissement non plus. À ce moment-là, les 50% d'abattement, ils valent vraiment la peine. Donc l'exemple, c'est ça, regardez. Revenu annuel, 8000 euros. Taxe foncière, 800 euros. Donc ça nous fait des charges sociales à payer, donc comme on l'a vu tout à l'heure, 1248 euros. Donc un résultat à l'année de 5952 euros à l'année. Donc ça, c'est notre cash flow. Et si on a le même bien, donc plus de prêt bancaire, plus d'amortissement possible, avec l'option réelle, ça donne quoi? Ça donne qu'on gagne donc 8000 euros de revenus, la taxe foncière à 800 euros. Du coup, on a quand même un expert comptable parce que même s'il n'y a pas de grand chose à se mettre dessus, pour établir un bilan, ben, c'est pas facile. Hein. Voilà, moi, dans l'exemple, tout à l'heure, on a pris le comptable, je continue avec mon comptable. Donc, du coup, là, on va se retrouver à devoir payer des charges sociales et un impôt, puisqu'il y a des vrais gains d'argent, on n'est pas déficitaire. Donc, du coup, ça nous coûte 2090 euros. Donc, comment je tombe sur ce chiffre-là? C'est parce que 8000 euros moins les 800 euros de taxe foncière moins 500 euros de comptable, ça nous fait 6700 euros de bénéfices pour le calcul de l'impôt et des charges sociales, soit 938 euros d'impôt sur le revenu et 1152 de CSG CRDS. Donc le résultat de cette option-là à l'année, ça nous fait 8000 euros moins les 500 euros de taxe foncière, moins les 500 euros de comptable, moins l'impôt et la CSG CRDS qu'on a payé, 2090 euros. On arrive à une année on arrive là cette année à générer 4610 euros de cash flow. Donc, on remarque quoi? Que c'est moins intéressant que le régime au forfait. Voilà, on choisit son régime en fait en fonction des frais qu'on va avoir, et les frais et les amortissements qu'on va avoir sur notre bien. Voilà, on a fait le tour de la question. Bon, c'est pas très compliqué. Faut vraiment à chaque fois poser tout sur papier, bien calculer, parce que ça peut coûter cher, mine de rien. Euh, Après, voilà, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez plus d'informations, des informations complémentaires, ou si peut-être que j'ai oublié quelque chose, c'est pas évident, c'est ma première vidéo, ben, n'hésitez pas à me laisser un message. Vous pouvez laisser le message ben, en commentaire sur cette vidéo, donc elle sera sur YouTube, elle sera sur Facebook et elle sera sur le blog. Voilà, n'hésitez surtout pas. Vous, ça va vous rendre service, nous, ça nous rend service. Et surtout, ben voilà, ben écoutez, j'espère avoir répondu au maximum au mieux à vos questions. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Sur ce, bonne journée, à la prochaine.